Gilles Carnon, dans le cadre du festival Quartier du Livre, sur fond musical, nous allons essayer de voir votre livre qui s'appelle La vie m'a-t-elle donné ou l'ai-je pris, pardon. Racontez-moi un peu ce que c'est. En fait, ça m'est venu j'avais depuis longtemps écrit des poésies, j'écris par ailleurs sur mon journal et je me suis dit pourquoi pas publier, parce que je pense que le garder pour soi c'est un peu dommage, et donc je voulais le faire connaître un peu à plus de monde. Et mon entourage déjà je connaissais un peu. Et quel est le résultat de cette vie? Est-ce qu'on reste avec le point d'interrogation? Non, ça change rien pour moi. C'est pas, moi, j'ai pas de vraiment. La vie m'a-t-elle donné? Je prie. C'est toujours en cours, hein, donc on n'a toujours pas tranché. Hein, et ce festival un peu musical aujourd'hui un peu agité, c'est quand même une belle initiative. Ah oui, je pense que c'est une bonne chose. Alors, moi, j'en ai pas fait beaucoup. Hein, c'était le premier au salon du livre. J'étais allé, mais j'étais malade. Et là, donc j'ai l'occasion, avec les beaux jours, c'est un peu mon premier salon. C'est magnifique. On va dire, et donc je suis très heureux. Bien écoutez, longue vie à vous, à votre livre et à votre futur. Merci. Pascal Pujol, pardonnez-moi, et Laurent Banitz. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. J'avoue, c'est pas grave. Pascal, moi. Racontez-moi Petit Ailleurs et Partie commune. Alors là, ce sont des recueils de nouvelles collectifs. Donc en fait, sur un thème qui est proposé par l'éditeur, une 12 à 14 auteurs ont finalement proposé des textes sur ces thèmes. Donc l'un, les voisins, l'autre, Partie commune, c'est les voisins. Donc on a des interprétations autour de l'idée des voisins qui sont assez différentes, drôles, moins drôles. D'ailleurs, mon voisin Gilles est aussi dans le recueil. Et le deuxième, Petit Ailleurs, c'est la cabane. Donc là aussi, on a des vraies cabanes, des cabanes fantasmées, une vision à chaque fois différente. Chaque auteur s'approprie le sujet et ça donne quelque chose d'intéressant parce que c'est assez diversifié. Je trouve le format très joli. Oui. Et le graphisme aussi. Oui. Vous avez voulu d'entrée avoir quelque chose qui nous fait pénétrer vraiment dans l'histoire. Voilà. En fait, l'éditeur Antidata a ce format depuis longtemps et il y a un travail particulier qui est fait sur les couvertures. Souvent à partir de photos, si je ne m'abuse, Gilles. Exactement. Toujours à partir d'une photo. On est toujours dans quelque chose de bien visuel qui effectivement anime parfaitement une table en librairie. Et le Petit Ailleurs, c'est beaucoup plus vert. Alors il y a de tout. On est dans l'idée de la cabane. On a des vraies cabanes. La mienne est une cabine de plage. On a des cabanes perchées, on a des cabanes dans la tête, on a plein de choses assez différentes. La tienne, elle est comment déjà ta cabane? C'est une cabane psychologique. Voilà, C'est intéressant, une cabane psychologique. Voilà. C'est quoi une cabane psychologique? C'est une cabane refuge, c'est quelqu'un qui a besoin à chaque étape de sa vie d'avoir un endroit où il peut se réfugier. Voilà. Gilles Marchand, est-ce votre cas? Non, moi je me réfugie, je me raconte des histoires quand j'ai besoin de me réfugier au chaud. Et aujourd'hui, vous êtes au Festival Quartier du Livre. Qu'est-ce que c'est pour vous, à la fois cet événement? Est-ce que vous l'encouragez? Oui. L'encourager, c'est normal, oui, vous voulez plus normal. Encore, voilà. Oui. Peut-être que tout le monde se rende compte, que tous les autres quartiers prennent aussi la ville aussi. Voilà. Ouais. Mais tous les événements littéraires, tous les événements qui peuvent soutenir la littérature sont à encourager, je pense. Et c'est toujours bien de voir qu'un quartier peut s'emparer comme ça, peut défendre des éditeurs, des auteurs, peut faire découvrir des livres. Voilà. Gilles Marchand, vous avez un livre qui s'appelle Le Funambule sur le sable. Oui. C'est un très beau titre. Là aussi, on a une page qui donne envie de regarder, plus encore. Ce funambule sur le sable, c'est après les cabanes, qu'est-ce qu'on a sur le sable? Un funambule sur le sable, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est né avec un violon à l'intérieur de la tête et qui avance dans la vie comme un funambule. Quand on est sur un fil, on est obligé on peut difficilement faire marche arrière, donc on est obligé d'avancer au risque et on peut tomber.
L'avantage, c'est que si le fil est tendu sur le sable, la chute voilà, est amortie. Et ça raconte l'histoire de ce garçon qui est pas comme tout le monde, mais qui doit aller à l'école, qui doit se faire des amis, qui doit trouver un boulot, tomber amoureux, etc. Et ça raconte toutes les embûches, voilà, qu'il va rencontrer. Et pour vous, une dédicace, parce que une dédicace, ça a deux sens. Bien sûr, c'est la rencontre avec un public, mais au-delà de ça, dédicacer, vous allez préparer les mots, ou bien ça vient en face directement de la personne? Ah, ça vient, c'est sur le moment. J'aime pas trop les formules toutes faites. Ça peut arriver quand on dédicace beaucoup, quand c'est pour quelqu'un qui n'est pas présent, quand c'est pour faire un cadeau par exemple, on peut avoir des formules toutes faites, mais moi j'essaie d'éviter. Alors parfois on fait des dédicaces qui n'ont plus aucun sens parce qu'à force de vouloir en faire une différente à chaque fois, on s'en mêle les pinceaux, on commence une phrase, on ne sait pas comment la finir. Mais non, mais j'aime pas des formules toutes faites. Une dédicace aussi, je pense, Pascal. Oui, pardon. Une dédicace aussi, c'est quelque chose d'important parce que le livre ne se transmet. Il reste dans les maisons. Oui. Donc souvent on retrouve la dédicace et c'est très émouvant une dédicace. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut rappeler un souvenir ou quand c'est pas à soi. Quand on lit un livre qui est dédicacé, que la dédicace a été prise par quelqu'un d'autre, c'est aussi une manière de rentrer dans une autre histoire. Ça peut être sympa. Si on trouve un livre dédicacé à je sais pas, un parent, un ami. Et oui, ça fait c'est un souvenir, et le souvenir de la rencontre avec l'auteur, évidemment. Michel, clairement, comme c'est votre premier recueil, vous avez dédicacé, vous m'avez dit, je crois, une fois. Oui, mais j'ai dédicacé qu'au bureau. C'est pas grave, mais c'est quand même émouvant une première dédicace. Pardon? C'est émouvant une première dédicace. Bah oui, j'attends de voir dans un restaurant. Qu'est-ce que vous avez mis dans une des premières dédicaces pour avoir une idée? Ça dépend vraiment, c'est personnel. J'essayais de personnaliser en fonction de la personne, de faire ressortir un peu ce que. Je trouve cette tablée chez vous magnifique parce qu'elle commence quelque part avec le panorama des poètes, même si Françoise Syrie n'est pas là. Elle n'est pas loin, elle est derrière. Elle va revenir peut-être. Elle est juste là. Derrière, on va lui aussi. C'est pas de souci, on peut vous prendre votre voix, vous êtes d'accord ou pas? C'est pas grave, on regardera votre livre, le panorama des poètes. Alors vous avez un funambule sur le sable. Après, on a partie commune, petit ailleurs, et là on a rapport à la vie. La vie a-t-elle donné? Lui-ai-je pris? Écoutez, un grand merci. Dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Merci beaucoup, Jeanne Orion. Et vous retrouverez tout ça sur le site. Merci.